Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui sont présents, on se rapproche des 86 000 abonnés. Un grand merci à vous tous, on a beaucoup d'informations aujourd'hui les amis, et notamment une information colossale que l'on n'avait pas du tout vu venir, une grosse info mercato, on en parle dans quelques secondes. On va tout de même démarrer avec l'anniversaire d'Iker Casillas, c'était hier, on va lui souhaiter aujourd'hui 44 ans pour Son Iker, l'un des plus grands, si ce n'est peut-être le plus grand gardien de l'histoire du Real Madrid. Alors, on verra où se classera dans la hiérarchie Thibaut Courtois lorsque Thibaut décidera peut-être de quitter le Real ou de quitter tout simplement le monde du football. On verra bien. En tout cas, je pense qu'Iker Casillas est certainement le gardien le plus légendaire de toute l'histoire du club. Casillas du côté du Real, c'est 3 Ligues des Champions, 5 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe, 1 Mondial des clubs, 2 fois tout simplement meilleur gardien de Liga. Une fois il a remporté le trophée Zamora. Le trophée Zamora, qui est quand même le trophée qui récompense les gardiens de but, 5 fois parmi les meilleurs gardiens IFFHS, 5 fois parmi le FIF Pro dans les meilleurs 11 et 5 fois parmi l'équipe type de la saison UEFA. 44 ans pour Iker Casillas, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On poursuit les amis avec la une du quotidien. AS, el Balón de Oro ya está aquí. Retour de Rodri sur les terrains hier avec Manchester City. D'ailleurs, c'était face au Bournemouth de Deneussen. City s'est imposé et fait un très grand pas vers la qualification en Ligue des Champions. Et donc, Rodri était de retour après, évidemment, la terrible blessure qu'il a connue quasiment en début de saison. Petite information sur le Real, c'est en bas à droite, vous le voyez, Aceleron por Carreras, Madrid y Benfica negocian un traspaso que se cerrará entre 40 et 50 millions. On discute entre le Real et le Benfica sur quelque chose qui devrait être aux alentours de 40 et 50 millions d'euros. Mais les discussions, les amis, seront beaucoup plus intensives la semaine prochaine, puisque à l'heure actuelle, du côté du Benfica, on est surtout concentré sur la finale de la coupe du Portugal qui a lieu ce week-end. Le Benfica a perdu le titre la semaine dernière. A perdu le titre, ne l'a pas gagné parce que le Sporting a fait une saison aussi exceptionnelle. Et il y a cet objectif quand même, ce dernier objectif pour les Lisboètes, c'est la Coupe du Portugal ce week-end. La une de Marca les amis, et c'est la bombe. Voilà, elle est sortie hier, c'est Marca qui titre Bomba Nico, el Madrid se plantea seriamente el fichaje del jugador del Athletic. Le Real veut et fonce sur Nico Williams. Alors celle-là les amis, on ne l'avait pas vu venir, cette information, et on peut penser que parfois Marca n'est pas fiable, mais si vous allez, les amis, sur Instagram et que vous regardez un petit peu les stories, les différentes stories, parce qu'il en poste énormément, de Fabrizio Romano, qui est quand même quelqu'un de très sérieux sur le mercato, Fabrizio Romano a quand même reposté des informations. Donc dans la nuit, il a reposté des informations d'un intérêt du Real sur Nico Williams. Donc ça semble quand même être assez sérieux, même si hier, des journalistes de AS ont annoncé qu'ils n'avaient pas les mêmes infos que Marca. On a quand même Fabrizio Romano qui a confirmé un petit peu dans la nuit que le Real était bel et bien sur le dossier Nico Williams. Le Real serait prêt même à lever l'option d'achat de Nico Williams avec l'Athletic Bilbao. Une option d'achat élevée à 58 millions d'euros. Donc voilà, quand on connaît un petit peu ce qui se passe dans le mercato les amis depuis 7 ou 8 ans maintenant, 58 millions d'euros, c'est pas non plus une somme démentielle pour un jeune profil comme ça de 22 ans. Nico Williams, 5 buts, 5 passes D cette saison en Liga, champion d'Europe avec l'Espagne l'été dernier, qui a des capacités de polyvalence assez importantes, puisqu'on le voit surtout à gauche, mais il est capable d'évoluer à droite. Nico Williams, c'est un ailier gauche, il est capable aussi d'être à droite. D'ailleurs, si vous regardez ses stats complète depuis qu'il a démarré en Liga, on a l'impression qu'il est tout le temps à gauche, c'est faux. Il y a quasiment, les amis, il y a quand même une petite tendance à gauche, mais il y a quasiment 50% des matchs qui ont été joués à gauche, quasiment 50% des matchs qui ont été joués à droite, même si cette saison, on parle bien de cette saison avec l'Athletic Bilbao, il a joué quasiment tous les matchs à gauche.
Mais il y a quand même un certain équilibre, hein. Si on regarde les stats complètes depuis qu'il a démarré en pro avec les Basques, alors après les amis, voilà, on en fait ce que l'on en veut de cette information. Moi je suis quand même très surpris parce que je ne pense pas que le Real ait ce besoin fondamental d'aller recruter un nouvel ailier. Selon moi, ça ne doit pas être la priorité à l'heure actuelle. Alors imaginons que ça soit à gauche, mais comme je vous ai dit, il est capable de jouer à droite, mais il est quand même beaucoup utilisé aussi à gauche. On a Vinicius, on a Mbappé, on a Rodrigo. C'est pour ça que moi je ne comprends pas pourquoi le Real irait chercher Nico Williams. Même si je trouve que c'est un très bon joueur, un super joueur, je ne comprends pas comment ça pourrait être une option pour le mercato. Après, bon, on verra si ça se confirme dans les prochains jours. Marca annonce que au sein du Real, l'idée est très claire. Nico Williams pour 58 millions d'euros, c'est une trop belle opportunité pour la laisser passer. C'est ce qui se dirait à l'heure actuelle dans les bureaux du Real. 58 millions d'euros pour Nico Williams, il ne faut pas laisser passer ça. Maintenant, voilà, on a les données, les amis. Il est ailier gauche, il est capable de jouer à droite. Je pense qu'on a beaucoup de monde quand même du côté du Real dans le secteur offensif. Moi j'imaginais plutôt qu'on allait poser peut-être 60, 70 ou plus sur un milieu de terrain. Bon, à l'heure actuelle, ce ne sont que des informations, que des rumeurs les amis, mais le Real serait bel et bien sur le dossier Nico Williams. Alors on a une petite chose à dire quand même aussi les amis. Peut-être que nous on ne le sait pas. Enfin, il y a des rumeurs, mais nous, on n'a rien de concret en tant qu'extérieur au club et pas journaliste. Mais peut-être que le Real sait que Rodrigo, par exemple, va quitter le club. C'est une éventualité, on ne peut pas l'écarter, les amis. Et c'est pour ça que le Real peut-être prépare une arrivée, parce qu'il y a peut-être dans les petits papiers un départ de Rodrigo. Voilà, il y a beaucoup de suppositions à l'heure actuelle, les amis, sur cette information qui est quand même surprenante, parce que franchement, on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que le Real aille chercher peut-être un nouveau profil offensif. Autre information, les amis, Edu Burgos, qui a hier annoncé que le Real allait certainement donc prévoir une recrue galactique cet été. Ils veulent un milieu de terrain, une superstar au milieu de terrain. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai du mal à imaginer qu'on aille chercher de nouveau un attaquant, mais peut-être qu'au final il y aura un milieu de terrain, un attaquant, on ne sait pas, il peut se passer beaucoup de choses. En tout cas le mercato est déjà animé là, c'est assez hallucinant. Il est même plus animé que je crois sur l'ensemble des 3 derniers mercatos, alors que le mercato n'a même pas démarré, ce qui est assez fou. On a quelques petites déclarations de Dani Carvajal qui nous dit: je vais continuer à m'entraîner sur les prochaines semaines et je vais prendre la direction des États-Unis avec l'équipe, et puis ensuite je vais commencer à revenir avec l'équipe et on évaluera la date potentielle pour mon retour sur les terrains. Ça se rapproche, mais bon, on ne peut pas encore fixer de date pour un retour sur les terrains pour Dani Carvajal. La compétition avec Trent Alexander-Arnold, il nous dit: compétition avec Trent, oui, c'est clair. Ce n'est pas encore officiel son arrivée, même si ça en a tout l'air. Des craintes? Non, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. On est coéquipiers. La compétition va nous rendre meilleurs tous les deux pour tout simplement que, justement, on puisse donner le meilleur de nous-mêmes et aider l'équipe. Autre déclat de Dani Carvajal qui nous dit un petit mot sur l'arrivée de Xabi Alonso. Il nous dit: je pense que Xabi connaît le Real mieux que personne. Il a été joueur ici, il a défendu ce maillot, il sait ce que ça veut dire d'être un joueur du Real Madrid, et pour moi tout ça c'est un plus. On enchaîne les amis avec les adieux de Carlos, et dans 3 jours maintenant, les Grada fans préparent un hommage très émouvant à Carlo. Les 15 trophées qu'il a remportés à la tête du club seront évidemment présents sur la pelouse avant le début de la rencontre. Je pense qu'on aura des petites vidéos, des moments très sympas pour le dernier match de Carlo sur le banc du Real. On poursuit avec Fabrizio Romano qui nous dit que le Real pour le moment n'a pas encore conclu d'un accord avec le Benfica, parce que voilà, il y a cette finale de la Coupe du Portugal pour les Lisboètes, et que par respect pour le Benfica, le Real attend tranquillement la semaine prochaine pour pouvoir accélérer très sérieusement sur le dossier Alvaro Carreras. Les discussions ont déjà démarré, hein, les amis, mais on n'est pas allé trop loin du côté du Real, parce que le Benfica pour le moment est focus sur sa coupe. Ensuite, autre information qui peut aussi être un argument qui nous laisse comprendre pourquoi le Real fonce par exemple sur Nico Williams. C'est Fabrizio Romano aussi qui le confirme.
le Real veut espagnoliser l'effectif. Je ne sais pas trop si ça se dit, mais en tout cas, vous m'avez compris, le Real veut plus de joueurs espagnols dans son effectif, un ADN, un caractère. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y en avait plus beaucoup depuis quelques années. Et je crois même, je ne sais plus c'était quand, mais je crois qu'on avait eu un match où on n'avait eu aucun Espagnol sur le terrain. Et donc, on le sait, on a quand même Dean Huijsen qui arrive, Carreras qui va arriver aussi. Donc, c'est aussi potentiellement peut-être un facteur qui fait que le Real s'intéresse aussi à Nico Williams. Alors évidemment, c'est pas le seul facteur, parce que c'est pas parce qu'il est espagnol que le Real va aller le chercher, mais ça peut jouer aussi. Donc voilà, petite information, la stratégie d'espagnoliser cet effectif a été approuvée et validée par le président lui-même. Autre information les amis, ça se bouscule à niveau mercato, c'est Marca qui annonce que Xabi Alonso veut voir Florian Wirtz s'engager du côté du Real. Bon, on verra les amis, parce que c'est franchement pas simple. C'est un dossier très compliqué. Alors on a vu depuis à peu près 24 heures que Manchester City s'était retiré de la course à Florian Wirtz parce que jugé déjà très très cher. Je crois que les Leverkusen demandent 130 millions d'euros. Alors on a beau avoir de bonnes relations entre le Real et le Bayern ne fera pas de cadeau pour un joueur comme ça. Hein. Si c'est 130, ça sera 130. Et ça semble compliqué quand même pour le Real, parce qu'il y a aussi le Bayern qui est présent et qui est véritablement très très intéressé du côté du Bayern. On ne veut pas le voir quitter l'Allemagne et aller renforcer un gros concurrent européen. En tout cas, Xabi Alonso, on peut le comprendre, évidemment, il le connaît très bien. Il aimerait emmener Florian Wirtz dans ses valises. Ensuite, autre information de Marca, le Real a pris sa décision. Si jamais André Lunin quitte le club cet été, les merengues iront signer le jeune gardien de l'Espagnol Barcelone, Joan Garcia, dont on avait déjà un petit peu parlé il y a quelques semaines. Il a tout simplement quasiment les meilleures statistiques en termes d'arrêt sur sa ligne de parade. Il a énormément de stats où il est numéro 1 ou dans le top 3 de la Liga. Autre information les amis, selon Goal Brésil, Chelsea est en train sérieusement de considérer de transmettre une offre au Real Madrid pour Rodrigo. Des discussions auraient même démarré entre les Blues de Chelsea et l'entourage de Rodrigo. Donc c'est un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de choses qui sont concrètes depuis quelques semaines avec Rodrigo, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais ça peut devenir concret les amis quand on commence à voir Chelsea intéressé. On sait aussi qu'Arsenal le suit très attentivement. Peut-être que ça va se dénouer dans les tout prochains jours. Il y a encore des matchs, les amis. La Première Ligue n'est pas terminée, par exemple. Donc, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va quand même avoir encore beaucoup plus d'infos, et certainement beaucoup plus d'infos concrètes. On poursuit avec une autre information. Matteo Moretto, journaliste italien Mercato, qui nous annonce que c'est terminé. Lucas Vazquez quittera le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Il a pris sa décision. Bon, c'est ce qui était annoncé quand même déjà depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. Le Real va se séparer de Lucas Vazquez. On a un dilemme selon le quotidien AS. Il y a déjà un dilemme pour Xabi Alonso. Rodrigo ou Arda Güler dans le 11 titulaire. Bon, tout dépendra évidemment aussi du mercato. Je pense qu'on a compris déjà que Arda Güler était un profil important pour Xabi Alonso, qui valorise énormément les caractéristiques d'Arda. Maintenant, on verra aussi si Rodrigo sera toujours madrilène dans à peu près 2 mois et demi, dans 3 mois maintenant. Et puis, on regardera attentivement les compos d'équipe sur la Coupe du Monde des clubs. Les amis, ça nous donnera certainement des petites tendances par rapport à ce qu'on devrait retrouver l'année prochaine. Autre information de AS, il y a de grandes chances que Xabi Alonso joue avec 4 défenseurs au Real, alors que à l'accoutumée c'est plutôt 3 dans son schéma défensif. Bon, on verra. Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle que Xabi Alonso ait déjà tranché sur son schéma et sur le système et les hommes qu'il utilisera l'année prochaine. Étant donné que le mercato en plus n'a même pas démarré. Autre information les amis, Jude Bellingham va se faire opérer de l'épaule après la Coupe du Monde des clubs. Il sera absent 3 mois. Donc ça veut dire quand même les amis qu'il y a peu de chances, si c'est confirmé, il y a peu de chances que Jude soit disponible pour la reprise du championnat. C'est même quasiment acté qu'il ne sera pas disponible. Et suivant l'évolution, on peut imaginer aussi que l'absence de Jude court jusque peut-être fin septembre. Alors on verra, parce que ça fait 2 ans qu'il doit être opéré de l'épaule. Au final, ça n'a jamais été fait, donc on verra si c'est bien confirmé qu'il se fasse opérer. Et si l'absence dure 3 mois,
eh ben, faudra certainement se passer de Bellingham, au moins jusqu'au mois de septembre, voire même peut-être début octobre. Trois petites informations pour terminer. Raoul a rejeté plusieurs offres d'équipes premières, notamment Braga au Portugal, et aussi 2 offres en provenance d'Allemagne. Alors on ne connaît pas l'identité des clubs, mais Raoul a rejeté encore une fois ses propositions de devenir entraîneur d'une équipe A. Petite photo du maillot extérieur de la saison prochaine côté merengue. Voilà, la coloris plutôt gris pour le maillot extérieur. Et puis dernière information, Thibaut Courtois est appelé avec la Belgique pour les éliminatoires du mondial qui vont démarrer dans une grosse dizaine de jours. Maintenant, voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laissez-moi en commentaire les amis ce que vous pensez de cette grosse information, le Real sur le dossier Nico Williams. Est-ce que pour vous c'est le joueur qu'il faut? Est-ce qu'il faut absolument aller le chercher? Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement d'un joueur comme Nico Williams parce qu'on est déjà bien loti offensivement? Laissez-moi tout ça en commentaire les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.